Jérémie n'était pas seulement un prophète, c'était un homme brisé par la mission que Dieu lui avait confiée. Alors que beaucoup pensent que l'appel divin est toujours accompagné d'honneur, de gloire et de miracles, Jérémie a découvert l'inverse, le rejet, l'humiliation et la souffrance. Il a été haï pour avoir dit la vérité, persécuté pour son obéissance et jeté dans une citerne pour avoir refusé de se compromettre. Et pourtant, il est resté fidèle jusqu'au bout. Jérémie est né à Anathoth, une petite ville appartenant à la tribu de Benjamin. Dès le ventre de sa mère, il portait déjà une destinée prophétique. Contrairement à d'autres serviteurs qui se présentaient volontairement à Dieu, Jérémie a été appelé sans avoir le choix, avant même de naître. Dieu lui-même déclara « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie 1,5. Cet appel précoce révèle une élection divine irrésistible, où il n'y a pas de place pour la négociation, seulement pour l'obéissance. À l'époque où Jérémie fut choisi, Juda traversait une période de grande instabilité. L'idolâtrie avait envahi le cœur du peuple et l'alliance avec Dieu était méprisée. Les crises politiques se succédaient et les rois se souciaient peu de la justice et de la loi du Seigneur. C'est dans ce contexte troublé qu'un jeune homme timide et plein de doutes est appelé à devenir la voix même de Dieu. Mais Jérémie ne se sentait pas capable d'assumer cette mission. Sa première réaction fut celle de la peur. « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Jérémie 1,6. Jérémie n'était pas un orateur, il n'avait ni statut ni influence. Tout ce qu'il possédait, c'était un profond sentiment d'insuffisance. Et pourtant, Dieu ne retira pas son appel. Au contraire, il répondit avec force et tendresse, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. » Jérémie 1,7-8. La peur humaine fut remplacée par une promesse divine, celle d'une présence constante. Dieu ne l'enverrait pas seul, il marcherait avec lui. La consécration de Jérémie fut marquée par un geste symbolique. Dieu étendit la main et toucha sa bouche, disant « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Jérémie 1,9. Dès lors, ce n'était plus une simple mission. C'était une union entre la voix de l'homme et la volonté de Dieu. Jérémie prononcerait des paroles tranchantes comme des épées, capables d'ébranler des rois et de réveiller la conscience d'une nation. Mais un tel appel allait aussi l'exposer à la douleur, à la solitude et au rejet. Avec la mission confirmée, Jérémie comprit que sa vie ne serait jamais ordinaire. Dieu l'avertit qu'il ferait face à une opposition farouche, mais lui donna aussi cette promesse. « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Jérémie 1,19. Ce n'était pas un simple avertissement, c'était une certitude. Jérémie allait souffrir. Il serait haï pour dire la vérité, calomnié pour défier l'ordre établi et agressé pour avoir désobéi aux traditions religieuses. Il ne serait pas seulement le porte-parole de Dieu, il deviendrait aussi le reflet de la douleur divine face à la rébellion de son peuple. Encore jeune, Jérémie vit le roi Josias tenter une réforme religieuse. Mais malgré les efforts sincères du roi, le cœur du peuple restait corrompu. C'était un repentir de façade, une foi automatique. Jérémie comprit que sa mission ne serait pas d'inspirer des applaudissements, mais de dénoncer les péchés cachés. Le message que Dieu lui avait confié était lourd, impopulaire et dérangeant. Le prophète n'annonçait pas la prospérité ni la victoire. Il annonçait la ruine, l'exil et la nécessité d'un véritable repentir. Le poids de l'appel a façonné le caractère de Jérémie. Il ne pouvait plus être un jeune homme ordinaire. Il avait été mis à part pour devenir l'homme des larmes, un messager solitaire au milieu d'un peuple qui rejetait la vérité. Et même sans connaître tout ce qui l'attendait, il a commencé à marcher, un pas à la fois, vers une mission qui ferait de lui l'une des figures les plus tragiques et puissantes de toute la Bible.